Et salut à tous les amis, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien, vous connaissez toujours bien sûr cette fameuse introduction de vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme je vous ai dit, donc on se retrouve derrière le suivi en direct des abonnés. Vous voyez qu'on est à 10 895 abonnés, donc c'est juste énorme. Merci à tous ceux qui ont rejoint l'aventure récemment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Stay Geek, je fais des vidéos dédiées au minage pour le moment, voilà, passionné d'hardware, etc. Donc pour le moment, on va se concentrer uniquement sur des vidéos de minage. Donc là, j'ai ma bête qui tourne avec ma 3080 water bloqué, water coolingé et un petit 5600X. Voilà, c'est le petit studio YouTube qui devrait bientôt changer les amis. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, ça va arriver avec du très très lourd. Donc là, on tourne avec une 3080 en minage aux alentours des 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 mH. Voilà, on filme avec un iPhone 12 Pro Max pour ceux qui me demandent à chaque fois. Petit micro Boyka et toujours ma fameuse main, voilà, qui commence à être bien. J'ai pas mal de greffures, de balafres, etc. Je suis en train de faire des petits travaux. Enfin bon, voilà, donc c'est pour ça, ça commence à faire mal. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui, vous avez vu dans le titre les amis, ça va être simplement le positionnement des ventilateurs sur mes rigs. Parce que vous voyez que là, j'ai des rigs sans ventilateur et vous avez été nombreux à me demander comment installer un système de refroidissement sur ces rigs là et quel est le flux d'air le plus optimisé sur un rig open air. Donc c'est pas compliqué, on va aller simplement se rendre sur le rig d'un client qui va bientôt partir. Alors comme vous savez, je vous ai mis ces fameux ventilateurs là, c'est des ventilateurs que je vais appeler les ventilateurs du Seigneur les amis. Ça c'est les meilleurs ventilateurs que vous pourrez trouver sur le marché actuellement. C'est des 3000 tours minute, très silencieux, mais à la fois ils font énormément. Ils ont un bon flux d'air, donc ça permet de refroidir aux oignons les cartes graphiques. Alors vous voyez que sur le ventilateur vous avez une face avec l'hélice apparente et l'autre face vous avez un châssis, on va appeler ça le châssis, et vous voyez un peu moins l'hélice. Alors tout simplement l'air elle va sortir de ce côté là, donc elle va être aspirée par ici, elle va être recrachée par là. Donc bien sûr si vous venez positionner votre ventilateur ici sur le rig, là on va être sur de l'aspiration. Donc là en fait si vous le mettez admettons devant comme ceci, donc là le ventilateur va aspirer en fait l'air chaud qu'il y a entre vos cartes, enfin, le peu d'air, le peu d'aspiration qu'il va faire, il va aspirer le peu d'air et il va le recracher derrière par là-bas. Donc nous c'est pas ce qu'on cherche à faire, enfin, vous pouvez le faire hein, mais nous ce qu'on va chercher à faire ça va être à venir créer un flux d'air sur le rig et en fait pousser l'air chaud des cartes et justement qu'elles viennent justement aspirer de l'air frais par l'hélice qui se trouve ici. Alors simplement je vous ai montré là avec deux Colson, vous voyez comme c'est très simple sur les rigs de la boutique des oiseaux de fixer des ventilateurs, pas besoin de percer, ni de trouer, ni quoi que ce soit. Vous voyez juste deux riselants comme ça, donc là ils sont pas serrés, bien sûr il faudra les serrer avec ce que vous avez sous la main. Et donc là vous voyez le positionnement idéal pour venir refroidir vos cartes le plus facilement possible. Donc là bien sûr là la carte est un peu haute par rapport au ventilateur, hein, mais sinon là vous voyez que la carte en fait elle va vraiment être bien refroidie. Le ventilateur vous voyez comme il est. Donc on a bien le châssis en extraction, donc c'est à dire qu'il va venir aspirer par devant et recracher par ici et ça va venir refroidir la carte graphique directement. Donc là pas tous les modèles de cartes sont présentés comme ceci, là c'est une Sapphire 470 8 Go, donc on a le dissipateur thermique avec les ailettes qui sont dans ce sens là, alors que sur la plupart des cartes maintenant, je vais vous montrer, on a le dissipateur en fait qui est à plat. Donc là, ça va être un mauvais exemple sur cela. Je vais vous prendre un exemple sur celle-ci. Vous voyez le dissipateur. Je ne sais pas si vous avez bien réussi à voir. Une mauvaise idée. Sur où je peux vous montrer. Enfin bon. Voilà, sur cela. Vous allez peut-être voir ou pas du tout. Bon, on voit que dalle les amis. Je suis désolé. Là, j'ai oublié de mettre la lumière. Mais voilà. Enfin, vous m'avez peut-être compris la plupart. Mais en fait, au lieu d'avoir le dissipateur dans ce sens-là, on va avoir le dissipateur qui va être dans ce sens-là. Donc là, ce qui est peut-être intéressant avec ces modèles de cartes là, c'est qu'en fait, elles vont expulser la chaleur de ce côté-là. Donc en fait, ça va être exactement pareil. Il va falloir quand même mettre le ventilateur de ce côté-là, car on va pouvoir du coup pousser l'air frais. Les ventilateurs vont pouvoir aspirer l'air frais et recracher l'air chaud. Donc il y aura un très bon refroidissement. Voilà, ça c'est une des questions que vous m'avez énormément demandé. Ensuite, la question qui m'a été énormément demandée, c'est comment fixer des ventilateurs sur un rig. Donc vous avez plusieurs solutions. Donc soit vous avez la solution de venir avec des riselants, et ce qui va être la solution la plus facile, la plus abordable, de venir avec des riselants. Vous voyez ça bouge pas, hein. Ça bouge un petit peu parce qu'ils sont pas serrés, mais là on va avoir justement un très bon flux d'air qui va être créé grâce à cette installation de ventilateur comme ceci. Vous pouvez sur certaines cartes bien sûr mettre le ventilateur comme ceci qui va venir en fait aspirer l'air des cartes pour la recracher hors du rig.
Vous pouvez même mettre les deux solutions, aspiration, extraction. Donc là, vous avez un flux d'air qui va être poussé et aspiré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, forcément, il y a des, j'avais testé moi aussi de faire des systèmes de hotte sur mes rigs, mais effectivement avec une VNC qui poussait à 20 watts, ça marchait, c'était pas trop efficace. Mais voilà, le système le plus efficace que j'ai trouvé, c'est justement d'avoir des rigs qui soient le plus adaptés en fait pour vos cartes graphiques, où vous allez pouvoir mettre en fait des cartes graphiques le plus espacées possible. Donc là, vous voyez, on a un espace entre les cartes qui est quasiment de 10 cm. Si on règle vraiment le rig, donc ça c'est le rig de la boutique des Oiseaux, hein. Vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus avec le code de parrainage. Et du coup là c'est un rig de 6 à 8 cartes, donc vous allez pouvoir mettre 8 cartes comme ceci ou 6 grosses cartes, et en fait vous allez avoir un espace qui va être très beau entre les cartes, et donc vous allez avoir des températures qui vont être totalement maîtrisées. Donc je vous montre avec un peu plus de cartes ce que ça donne. Donc là je reteste le grand angle, dites-moi si la qualité du grand angle vous convient. Donc vous voyez, donc là on a 6 cartes qui est installées sur ce rig, donc c'est des GTX 1060 Ti. Et là en fait on va avoir justement un espace entre les cartes qui va être très important, et du coup on va avoir un refroidissement qui va être optimisé pour les cartes. Donc pas besoin de refroidissement, d'ajouter un refroidissement additionnel, seulement avec le refroidissement des ventilateurs. En plus on est dans une pièce qui est totalement fermée, hein, enfin qui est totalement fermée, c'est la petite cabane de jardin, mais où vous voyez qu'il fait à peu près 35-37 degrés dedans à l'intérieur, et les cartes elles ne chauffent absolument pas. Donc celle-ci, oui, elle chauffe. Justement là on a un très bon exemple. Ces cartes là-bas au fond elles chauffent. Il faut vraiment que j'investisse une lumière pour la filmer. Donc là on a le rig là où les cartes elles vont chauffer. Dessus c'est un rig qui est exactement comme celui-là. Donc c'est les châssis noirs, hein, les anciens châssis que vous avez présentés pour débuter. Alors ils sont très bien, malheureusement il n'y a pas assez d'espace entre les cartes, et du coup vous avez un échauffement des cartes qui se crée, et du coup vous êtes obligé de venir ajouter un refroidissement passif derrière, enfin un refroidissement plutôt actif pour ce ventilateur. Mais donc voilà, c'est des châssis qui vont bientôt dégager, et on va partir sur des vrais châssis bien larges, vous voyez comme ceci en bas. Donc là c'est pareil, hein, c'est toujours les mêmes châssis, c'est du très bon châssis, hein. Vous avez je crois en dimension, on est sur du 70. Donc voilà, c'est du châssis qui permet d'avoir justement d'optimiser au maximum, hein, le refroidissement des cartes, et d'éviter d'avoir des cartes trop collées et qui vont créer un échauffement comme je vous disais tout à l'heure. Donc pour moi ça reste la meilleure solution. C'est alors les conseils que je peux vous donner pour éviter que vos cartes chauffent, c'est vraiment de les espacer le plus possible sur votre rig, et d'acheter en fait des rigs qui sont adaptés à vos cartes graphiques. Parce que là vous voyez qu'on a un rig, un châssis tout petit, et on est sur de la 3090, 3080, et forcément c'est pas du tout adapté. Vous voyez, si vous mettez des ventilateurs en secours sur une 3090, parce que du coup même en les espaçant elles chauffent quand même énormément, donc elles sont pas assez espacées. Il n'y a pas assez de flux d'air qui est créé pour justement refroidir les cartes en mode passivement. Là vous voyez qu'elles sont totalement refroidies passivement, il n'y a pas de ventilateur additionnel qui est ajouté, et ça marche très bien, comme ce rig qui est là également. Donc là on a un rig qui refroidit passivement, et ça marche très bien. Donc pourquoi aller se casser la tête à rajouter des ventilateurs si on peut refroidir les cartes passivement? Là-bas c'est pareil, petite carte graphique, refroidissement totalement passif, et ça marche très bien les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo d'explication de comment monter ces ventilateurs en mode express vous aura plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Stay Geek les amis.